Bienvenue à la revue des Unes africaines de ce 11 octobre 2024. Le rideau s'ouvre une fois encore au Sénégal avec l'Observateur qui relaie en grande une un extrait de Maître Koreshi Ba, avocat de Senko, qui dit que l'affaire des 9 milliards atterrit au parquet financier. Avertir les points, son statut de PM et les précisions de son avocat sur sa probable convocation, et Maître El Hadi Diouf qui lui indique que Mamour Diallo ne l'en a pas saisi. En sport, le journal annonce la première messe du pape des Lions et ce qu'il va proposer lors de la rencontre qui va opposer ce vendredi le Sénégal au Malawi. L'Observateur se penche aussi sur les terribles confidences de Marc Oudia sur son père, le commissaire Keïta. Dans ses colonnes, il y a indiqué que ce dernier était prêt à aller jusqu'en enfer. Le Témoin, au sujet des législatives de novembre, indique en première de couverture que Sonko et Bat seront bel et bien de la course. Le Conseil constitutionnel indique ce quotidien a rejeté les recours contre leur inéligibilité introduite par les coalitions Taku Wallo Sénégal et Anne Guerrero ALSR, c'est à lire en page 2. Escroquerie supposée sur les deniers publics, Diegui Diop placé en garde à vue, peut-on lire toujours en page 2 de Le Témoin. Le mandat s'intéresse sur les engagements pris avec le ministre et titre Anne Guessum met fin à sa grève. C'est ce mandat qui, aussi sur la marche des femmes protectrices de l'environnement, indique que la contre-COP plaide pour un environnement sain. On peut aussi lire dans les pages de Le Mandat, sale temps pour l'ancien député Mamé Diarra Femme, désavoué par son parti PDS rejeté par le PASTEF. Wolf Quotidien sur le scrutin en perspective, craint pour le risque de confusion avec notamment la pléthore des listes, la ressemblance des bulletins, des démissions, etc. C'est à lire à page 3. En page 5 de ce journal, ça pleure remarcher avec le déchaînement des prix. En milieu professionnel, il y a été répertorié plus de 57% des cas de burn-out. C'est à lire en page 4 de Wolf Quotidien. En Côte d'Ivoire, le quotidien d'Abidjan titre sur le grave dérapage du Kubert Koulibaly devant les députés. Il y a indiqué que le président de la CEI joue à un jeu dangereux et que d'après Conan Katina, ce n'est pas Kubert qui valide les candidatures. Le journal revient sur les crises de 2002 et 2010 en Côte d'Ivoire, non sans indiquer que l'IDH met la pression sur la CPI. Sortons de cette édition avec Le Jour qui lui annonce la fin pour Babo avant même le scrutin. C'est fini, peut-on lire, dans la mesure où, selon le journal, l'ancien président n'a ni électeur ni mandat. Sur la gouvernance et la performance, Le Jour indique que le port autonome d'Abidjan a hautement été distingué. Voilà qui referme cette revue. Merci de l'avoir suivi comme vous le faites pour tous nos programmes sur la plateforme digitale. Aux prochaines parutions sur Global LTV.